Assassinez cet instinct enfantin qui existe en vous, ce qui vous fait peur de l'inconfort de la vie. L'inconfort de la vie, lorsqu'il est bien vécu, cela ne fait que nous améliorer. Prenez ce petit masque pauvre que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main. C'est pour nous de pouvoir traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous avons eu pitié de l'autre. Non. La marche est en avant qui va. Et le moment vient où Moïse arrive devant Dieu et parle. Maintenant, vous résolvez cette situation. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ils ont déjà construit un réservoir d'or à mi-chemin. Ils ont déjà confondu. Ils adorent déjà même d'autres situations. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont trop loin. Mais ils reviennent d'une autre manière. Ils ne reviennent pas en géographie. Ils ne reviennent pas géographiquement parce qu'ils étaient loin de l'Égypte. Ils mouraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement, mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison, mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté. Mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Alors je suis affectueux mon passé. Pleurant les oignons de l'Égypte, pleurant la datation qui s'est terminée. La situation qui était terminée. L'amitié qui a été trahie. Donc, il a une réunion privée avec le Seigneur, un public urgent particulier, appelle le secrétaire de Dieu, et parle pour l'amour de Dieu. Vous lui demandez de me servir aujourd'hui que je ne peux plus être sans cette réponse. L'armée de Pharaon arrive. Et puis, il pense que Dieu lui donnerait une réponse facile, non? Allez donner une solution rapide? Non. Que dit Dieu? Rappelez-vous, Gilles? Souviens-toi? Courir, non? Entrez dans cette eau. Regardez quelle phrase forte. Dites aux gens de marcher. Je ne ferai pas pour vous ce que seul vous pouvez faire. Je vais donner toutes les grâces pour que le miracle se produise. Je renforcerai votre courage. Mais si vous ne mettez pas votre pied dans l'eau, si vous ne défiez pas cette mer, elle ne s'ouvre pas. Et c'est ce que les gens ont fait. Moïse à venir certainement, plein de peur aussi, non? Oh mon Père de la miséricorde! Que se passera-t-il maintenant? Quand il a commencé à entrer, mettant ses pieds dans l'eau, Dieu fait sa part. Cela importe pour nous le fait que Dieu le fait quotidiennement dans nos vies. Chaque fois que je m'encourage à surmonter les mers qui me défient, exercer soin de Dieu dans ma vie. Chaque fois que je m'encourage à mettre mon pied dans la mer qui me menace, je tiens la promesse qu'il sera toujours à mes côtés. Vous faites la même chose. Chaque fois que vous défiez vos mers, chaque fois que vous faites face à votre inconfort, lorsque vous n'avez pas peur de l'inconfort qui vous vient, lorsque vous le regardez devant, vous parlez maintenant? Qu'allons-nous faire à partir de ce moment? Est-ce que tu m'apportes bien? Qu'est-ce que tu me mets au défi? Je vais recruter mes meilleures pièces ici, car cela seul m'intéresse. Si l'inconfort me vient, je dois traverser ce désert pour savoir afin que je puisse atteindre cette partie de la terre promise qui m'attend. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de formule magique pour la vie. Bien que nous ne croyions pas Dieu, nous devions vivre l'inconfort qui nous fait grandir. Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent faire face à l'inconfort de son histoire, son existence. Maintenant, bien sûr, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous crédions qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous nous permettant de faire la traversée, un réconfort supplémentaire nous est offert. Par conséquent, sur la base de l'expérience de ce confort que j'ai fait, ce que vous avez fait, c'est la confrontation. Le mot est le suivant. Si nous ne vivons pas les affrontements quotidiens de nos déserts, de nos conflits, de nos craintes, nous ne reviendrons jamais à la connaissance de la terre qu'il nous a préparée. Nous allons à une pause rapide. Dans un instant, nous revenons. Nous sommes de retour avec le programme de direction spirituelle. Bonne nuit, Christian. Tout est là? Laissez-moi vous saluer aujourd'hui? Non. Je pense que nous avons enregistré ici auparavant, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est juste que je suis vieux. Si vous regardez Christian aujourd'hui, y compris, je vous demanderai jusqu'à ce que vous le concentrez un peu plus. C'est plus somnolent que d'habitude aujourd'hui. Ça dort presque. Il a dit que les moustiques de sa maison se sont déjà habitués à ce petit liquide que nous avons mis en brûle, à faire peur. Regardez comme c'est intéressant. Je savais même pas ce que j'allais dire. Quand j'ai commencé à chanter la musique, j'allais parler de la protection de Dieu dans nos vies. Mais je ne savais pas que je finirais dans toute la protection non protégée, l'inconfort de la route, le désert,
comme essentielle à l'homme, la vie humaine non nue, et qu'aucune vision religieuse naïve ne peut nous empêcher de comprendre la vie comme celle-ci. La difficulté en tant que processus naturel dans nos vies. Et puis, regardez le texte pour lequel je me suis préparé aujourd'hui, qui est dans Matthieu 10, verset 34. Ne pense pas ça, je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. En fait, je suis venu mettre une opposition entre le fils et son père, la fille et sa mère, la fille in-law et sa mère in-law d'une manière spéciale. Jouer n'est pas écrit ici, et les ennemis seront eux-mêmes la famille. Qui aime le père ou la mère plus que moi ne vaut pas digne de moi. Et qui aime le fils ou la fille plus que moi ne mérite pas de moi. Qui ne prend pas votre croix et ne me suit pas ne vaut pas digne de moi. Celui qui cherche votre vie le perdra. Et quiconque perd sa vie à cause de moi le trouvera. Ce n'est pas Sao Paulo qui dit ça, pas Jean, c'est Jésus. C'est un texte dit par le Maître lui-même. Regardez à quel point mon peuple est intéressant. Quand vous regardez, lorsque vous réalisez que cette parole dure de Jésus, c'est pour nous aider à comprendre le croisement de la vie. Il n'est pas venu passer du beurre sur du pain. Il n'est pas venu lui proposer d'aller vers lui. Christ lui-même nous dit que cette épée qu'il met dans nos relations est précisément pour nous faire grandir. C'est pour bien faire les papiers. C'est l'expérience de confrontation que nous vivrons dans notre vie. Ne pensez pas que votre relation avec votre mère est une belle relation qui ne sera jamais remise en question. Non, ce n'est pas comme ça. La relation mère et fille, parce que ce conflit voilé est... Ce n'est pas comme ça. La même chose dans notre relation à l'intérieur, lorsque vous réalisez qu'il existe un conflit qui n'a jamais résolu, parce que les problèmes n'ont jamais été éteints. Nous n'avons jamais eu le courage de mettre sur la table. Je me souviens bien, le jour où moi, parce que le mineur a du mal à établir un affrontement avec sa propre mère. La mère est un territoire sacré que nous n'avons pas le courage de remettre en question. Et je me souviens que c'est très culturel. Nous venons d'une famille, une structure culturelle matriarcale où les femmes ont un très grand pouvoir, et je me souviens du moment où cette conscience est venue me voir, et j'ai parlé à ma mère. « Mère, je t'aime tellement, mais je suis aussi capable de la détester. » Ensuite, nous obtenons cette peur. Non, non, le fils déteste sa mère. Pas la haine de vouloir tuer, de jouer à la fenêtre, ce n'est pas ça. C'est dans le sens où vous rejetez un certain nombre d'aspects de sa personnalité qui vous sont sur vous, et que vous avez repris une imposition lorsque vous identifiez qu'il existe des aspects de votre personnalité qui sont très similaires à votre mère, et que vous rejetez profondément ce vous. J'aimerais avoir le droit de se libérer. Donc mère, tu as un territoire sacré, mais je dois avoir le courage de reconnaître les excès que tu as taquinés en moi. Ensuite, mon peuple, il semble qu'une épée se coupe le cœur, à droite, mais la résurrection qui vient plus tard, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous commencez à avoir le courage d'établir des confrontations avec tout le respect dont votre mère a besoin et mérite. La mère est un territoire sacré qui ne devrait jamais être manqué de respect, mais peut être contesté au bon moment et à la bonne façon. Vous avez choisi de vivre comme ça. Ce n'est pas mon choix. Nous devons donc continuer à aimer. Nous pouvons établir cet affrontement et nous continuons à vivre avec un profond respect les uns pour les autres. Et ainsi, quand Jésus dit qu'il a apporté cet affrontement, cette épée ne doit pas nous séparer les unes des autres. Non, c'est pour nous unir de la bonne façon. Parce que parfois une union ne se produit vraiment qu'après de nombreux conflits. Nous devons nous débarrasser des vues naïves. Cette personne est parfaite. Regardez à quel point notre amour est beau. Ensuite, il dure 2-3 ans jusqu'à ce que les princes retirent les masques et que vous constatez que ce n'est qu'un rhinocéros, qui avait un visage mignon au début, et est un monstre capable de piétiner tout ce que vous avez sacré. Nous supprimons donc la vision naïve de nos relations, puis vous commencez à avoir un terrain palpable où l'amour est possible. Oui, les gens imparfaits peuvent aimer et établir des relations très belles, très édifiantes et très intéressantes. Ah, mais à partir de maintenant, je contesterai tout. Non, ce n'est pas comme ça. Sois sage. Il commence à identifier ce qui doit être dans votre vie. De nombreuses situations naissent et les résolvent. C'est parce que nous ne nous disons pas que cela nous dérange. Mais nous ne faisons pas la bonne façon, car nous nous plaignons tout le temps. Tout le temps que nous nous plaignons, nous crions, mais nous ne nous affrontions pas. La confrontation, c'est quand vous marquez l'heure, le lieu, vous asseyez tout le monde à la table, ou que vous vous assurez, vous et votre mari, et parlez, regardez, savez-vous ce que vous faites? Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour vos enfants. Et si vous ne prenez pas de décision, nous agirons. C'est la même chose d'être agressé, non? Il y a des gens qui s'habituent à l'agression,
toute la vie est agressée et s'habitue à l'état de la victime. Ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Nous devons problématiser ce qui dans la vie nous attaquait. Parce que parfois l'agression n'est pas une gifle, ce n'est pas un coup de pied, ce n'est pas le cas. C'est un mot, c'est un look, c'est une posture, c'est une façon d'interpréter. Donc, si j'interprète l'autre comme un territoire éternel où je peux manifester toute ma colère, où je peux jeter tous mes excès et s'habituer à être ça, j'assaste très cruellement, aussi cruel que de donner une gifle. Donc, si nous ne cassons pas, si nous n'établissons pas la confrontation qui rompra ce processus qui devient malade, il est très probable que nous mourrons sans avoir la possibilité de marcher dans le pays promis. Nous pouvons atteindre. Alors Jésus continue. Qui aime son père et sa mère plus que moi, ne vaut pas digne de moi. Nous pouvons au début penser que Jésus est dans le besoin ici, non? Oh, il veut juste l'amour pour lui. Non, c'est aussi une vision naïve. Surmolons ses opinions naïves. Ici, l'amour que Jésus parle fait référence à la capacité de nous à prendre tout ce qu'il nous enseigne et à le mettre beaucoup plus important que ce que mon père et ma mère m'ont appris. Que mon père et ma mère, parce qu'ils sont marqués par le péché, m'apprennent beaucoup de choses. Oh, mais ça m'apprend beaucoup de mauvaises choses. Avec son propre exemple à l'intérieur. Combien d'entre nous, vous qui me regardez, pouvez-vous dire cela? Combien de mauvaises choses dans la vie avez-vous vues à l'intérieur de votre maison? Et vous n'avez pas à aller trop loin pour voir la perdition du monde. Parfois c'est à l'intérieur, avec un manque de témoignage, avec un manque d'honnêteté, avec un manque de vérité. Les vices que nous critiquons tellement qu'ils sont présents dans le monde, parfois ils sont ici à l'intérieur de notre maison, de notre côté, promus par des gens qui nous aiment, et en donnant un exemple aux enfants qui grandissent. Nos côtés ont besoin de conversion, oui, mon peuple. Ainsi, quand Jésus parle, qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de mon royaume. Pourquoi? Parce que cela ne peut pas atteindre le royaume. Quis n'est pas convaincu, touché, modifié par l'esprit du Christ. C'est le christianisme. C'est l'esprit du Christ dans le mien. C'est la pensée du Christ dans le mien. Le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de sa présence, de retirer toutes les questions, de pouvoir aider à dissoudre ce qui perturbe et nuit à l'apprentissage. Mais parfois, le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Et il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois nous avons l'illusion et c'est le résultat d'une vision naïve. Malheureusement, le discours religieux, tout au long de nos vies, peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous. Que Dieu le fait, que Dieu fait cela. C'est vrai. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part. Parce que c'est une question de sagesse, de maturité. Le père fait cela à son fils. La mère fait cela avec son fils. L'amour ne peut pas nous faire penser. L'amour que nous connaissons Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il le fera. J'aime vraiment cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège, oui, mais il me demande aussi de faire ma part dans cette protection. Je prie Dieu pour ma vie, je lui demande de me donner de la santé. Mais je dois faire ma part pour que cette santé soit une réalité dans ma vie, n'est-ce pas? Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma part. Donc parfois, j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire, mais ne me retenant pas comme je pense qu'elle tient. Une certaine impuissance est trop importante dans notre processus humain. Ce serait très intéressant si nous apprivions cela du berceau. Mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. L'épuisement que nous ressentons parfois dans la vie est aussi la main de Dieu, parce que celui qui aime les uns protège, pour que vous soyez exposés à ce que vous avez besoin pour vivre et essayer seul. Sa présence nous regarde toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça, même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment de resting, non, ce n'est pas le cas. Cette non-déconsolation fait partie de sa protection dans notre vie. Parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que trop aimer les uns protège. Ce n'est pas comment ça marche. Lorsqu'une personne est excessivement protégée,
en arrière-plan, sinon il y a un épuisement, car cette personne ne peut mûrir. Elle sera donc éternellement naïve, croira jamais qu'elle est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées. Donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non, il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous allons affronter nous-mêmes, mais nous serons responsables de l'exécution de la pièce qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non? C'est cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode. Lorsque Moïse est terrifié parce qu'il a retiré le peuple d'Égypte et s'est éteint vers cette terre protégée, non protégée et promise. Voir, c'est aussi un peu protégé, non? La terre promise serait réalisée. Mais alors, allez-vous regarder cet homme allongé avec cet horrible pyjama en flanelle de votre côté? Que personne ne soit beau avec un pyjama en flanelle. Vous devez trop aimer pour le trouver beau. Ce n'est pas vrai? Vous regardez à ce moment-là, ce ronflement comme un cochon. Et toi, mon Dieu du ciel, ce n'était pas le cas quand je me suis rencontré. Mais vous savez que de votre côté est un grand ami. Que vous n'échangez rien dans cette vie. Parce que lorsque nous découvrons un ami, nous dit la Sainte Écriture, vous n'avez pas découvert de personne, vous avez découvert un trésor. Et aujourd'hui, si je pouvais être pris par la main, vous savez qui je voulais trouver? Mon père. Mon père est mort et j'étais encore un garçon. J'avais 16 ans quand il est parti. Mon père est mort jeune. Et il voulait tellement que je travaillais dans la vie. Il a tellement lutté que j'ai donné à quelqu'un dans la vie. Pourquoi suis-je un homme de valeur? Pas un homme riche, pas un homme puissant. Non. Ce que mon père avait toujours regardé et me voulait, c'est que j'étais un homme bon. Juste ça. Je ne sais pas si je le suis déjà. Ah, mais comme je voudrais que quelqu'un tienne sur ma main et m'emmène le rencontrer après si longtemps. J'ai l'occasion de regarder dans les yeux de cet homme et de remercier. Eh, Père, merci, parce que dans mon cœur, le Seigneur est un beau souvenir. Le Seigneur a traversé ma vie et n'a raté que le bien. Tu me prendrais voir mon Père? Cela prendrait-il? Je vous emmènerai également pour voir qui vous vouliez ce soir, pour aider à résigner la vie, pour aider à saigner ce qui vous pèse, pour vous aider à pleurer, qui doit être pleuré, en particulier à cause de cette phrase. Je vis pour le réparer. Et je ne me plains pas, parce que je comprends mon opportunité d'être et d'être toujours dans le monde comme une opportunité de réparation. Si les autres détestent, je ne veux pas être un de plus qui déteste. Si la haine a été une langue si facile, je ne veux pas m'utiliser. Si le monde a été injuste, je fais tout pour ne pas être. Parce que je crois l'Évangile. Cela devient une réalité en nous à mesure que ces cellules grandissent. Parce que comme nous devenons un agent qui se transforme, cela ne se conforme pas aux structures qui sont là, pécheresses, souvent diaboliques. Lorsque nous ne nous conformons pas, nous transformons en agents qui se multiplient. Tout comme Jésus l'a fait. Jésus a traversé le monde et conquéri des cœurs, et pas beaucoup. Parfois je continue de penser à tout cela, que le christianisme est devenu, la grandeur que le christianisme est devenu dans le monde, et je continue de penser que le calvaire n'avait que 3 personnes. Nous n'avons pas commencé grand. Non. Nous avons commencé à interdire. Nous avons commencé à tricher. Nous avons commencé à ne pas être fidèles. Nous avons commencé à ne pas rester avant la fin. Par conséquent, aujourd'hui, dans l'occasion d'être qui nous sommes, nous revenons dans le temps. Nous sommes regardés par Jésus. Et nous avons reçu cette bonne et heureuse occasion de transformer les structures devant nous. Le monde peut être bien meilleur le jour où vous et moi décidons de l'être. Nous décidons que nous serons meilleurs. J'ai eu une période très difficile dans ma vie il y a environ 4 ans, c'est alors que j'étais pratiquement sans quitter le lit par semaine, avec un énorme désir de quitter cette vie, sans désir de rester, sans raison de continuer. J'ai accumulé 2 maladies très difficiles en même temps, le syndrome de la panique et la dépression. Je ne sens pas guéri, non, j'avoue. Je suis ici en train de gérer. C'est une lutte quotidienne. Dieu merci, je ne prends qu'une seule pilule la nuit. Seulement, je n'ai plus les lourds médicaments que j'ai pris auparavant. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour rendre ma vie en bonne santé. Pour moi, de bien vivre. Je m'implique dans les problèmes de limite. Je pense que c'est juste pour moi. Mais à ce moment, j'ai pris une leçon pour toute ma vie. C'est très difficile, c'est très triste de vivre ça.
Et la première tentation que nous avons est de penser que l'autre peut s'en retirer. C'est incroyable de voir comment nous pensons que les autres peuvent faire pour nous ce que nous pouvons faire. C'était difficile à comprendre. Il était très difficile de réaliser que je devrais le passer. Et autant que les gens étaient à mes côtés en tenant mes mains, seul je devrais traverser cette mer. C'est comme mourir, mon peuple. Autant que quelqu'un nous tient la main. Mourions seuls. La mort est extrêmement solitaire, tout comme la naissance est également solitaire. Quelqu'un aide, la sage-femme ou le médecin, mais né par le processus naturel, est extrêmement douloureux pour la mère et l'enfant. Nous sommes littéralement expulsés d'un endroit extrêmement agréable dont nous n'avons rien. De temps en temps, quand le désespoir arrive, il désira l'utérus. Certains processus sont extrêmement seuls. Et ce n'est pas que l'autre ne peut pas ou ne voudra pas. C'est limite. C'est une limite qui est établie. Ce chemin est à moi. Et autant que quelqu'un tient ici, qui fera mes pas. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui en tant que réalité que vous devez être guéri. Ce que je sais, c'est que nous devons tous toujours être guéris. Nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer ce que nous avons vécu, et le résultat de ce que nous ne pouvions pas vivre dans le format de culpabilité, de remords, de la culpabilité paralysant et des coups de pied. Parfois, les nombreuses trahisons que nous vivons déjà nous font discréditer l'amour aujourd'hui. Tant de domaines de notre vie doivent être guéris. Nous devons guérir notre relation avec Dieu, notre relation avec les gens, avec nous. Combien d'entre nous ici ont besoin de la bénédiction de la réconciliation? Je dis toujours, il est si facile pour nous de professer la foi, je crois en Dieu, mais il est si difficile de dire, je crois que Dieu croit en moi parce que mon mépris pour moi est si grand, je suis tellement incapable de reconnaître mes vertus et quand je reconnais si vainement, si peu sûr que la vanité est une insécurité. Reconnaissez ainsi fragile, pécheur, mais extrêmement aimé de Dieu. Donc vous, en fin de compte, lorsque tout semble difficile, désespérément perdu, je dois retirer de moi cette force que Dieu a placée, que Dieu a insisté pour que ce soit le mien, que parfois le diable veut négocier pour être le sien. Non, cette force que Dieu a placée en moi, seul Dieu aura le commandement. Et c'est comme ça que je le veux. Et quand j'ai besoin de surmonter le territoire de la solitude, de la tristesse, de l'angoisse, oui, je tiens à tenir les mains de ceux qui m'aiment. Mais je sais qui m'emmènera, qui est moi. Et le plus beau, disant que je suis moi, je dis que celui qui me prend est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Fabio et Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes en communion. Nous sommes rassemblés de manière emblématique. Tout comme vous pouvez dire la même chose. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez un visage unique que Dieu voulait avoir dans le monde. Le vôtre. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez le visage de Dieu reflété dans le vôtre. Parce qu'il aurait pu créer 1 million de personnes. Et il a créé, mais il a tenu à vous créer aussi. Alors, réveiller la force divine qui nous habite, c'est se rappeler que chaque jour, je crois en la providence divine, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Et autant que je crois que Dieu est ici à mes côtés, faisant et refait, il ne peut faire que si je le fais. Il ne peut marcher que si je marche, parce qu'il voulait être en moi. Et étant en moi, il dépend de ma volonté, de mon désir. C'est pourquoi j'ai besoin de renforcer ma volonté et mon désir, afin que je ne stagne jamais que je pensais déjà à moi. Dieu peut beaucoup en moi, Dieu peut beaucoup en vous, mais parfois nous sommes oubliés. J'écoute tout le temps. Que ma prière est plus puissante? Rien du tout. Il prend possession de sa force. Vous êtes plus proche de Dieu. Vous ne savez rien, innocent. Nous sommes trop dépréciés, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous comparé votre foi aux autres et vous ne vous avez rien trouvé? Pour l'amour de Dieu, Dieu vous gémit. Vous avez laissé une énorme capacité. Parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, chaque fois que la bataille arrive, continue. Chaque fois que les difficultés viennent, continuez. C'était la parole de Moïse au peuple désespéré quand ils étaient tous avant la mer Rouge. La cavalerie du Pharaon est coulant. Arrivant déjà. Et le peuple demande Moïse, « Que nous dit
Dieu maintenant? Moïse est terrifié, qu'il ne le savait pas non plus. Sera-semble un peu la seule avec le Seigneur? Et qu'entend-il parler de lui? Dites aux gens de marcher, Moïse. Dieu n'a pas garanti la facilité. Ce serait tellement plus beau s'il a dit non. Envoyez les gens à marcher pour que j'ouvrirai la mer. Il a dit cela? Non, il n'a pas dit qu'il ouvrirait la mer. Il n'a parlé que dire aux gens de marcher. Et les gens ont marché. Quand il a mis les pieds dans l'eau, ne sachant pas ce qu'il allait faire, un miracle s'est produit. Et ainsi, la force de Dieu passe par notre force tout le temps. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'être devant quelqu'un qui permettez-nous de la vérité. Cela nous permet de la vérité, les gars. C'est si dur, non? C'est tellement difficile pour quelqu'un tolérer notre vérité. Nous sommes tellement habitués à être inventés et masqués pour que l'autre nous réalise, ou si vous êtes moins accepté, vous faites tant de concessions. Mais soudain, cela se pémuage. Et je crois que le temps nous fait cela. Le temps est de supprimer ce que pour nous, avant que ce soit plus facile. Tu verras, dans la jeunesse, il nous est beaucoup plus facile de prétendre qu'ils aiment. Nous prétendons que nous voulons. Nous prétendons être bien. Ensuite, au fil du temps, j'ai le sentiment que notre vérité, qui est là à l'intérieur, elle sort. Elle obtient de plus en plus la fleur de la peau. Puis vous n'avez pas comment vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je suis ça. Et c'est tellement bon quand vous, sur l'opportunité d'être juste qui vous êtes, vous regardez à travers la table et vous vous rendez compte qu'il y a une réciprocité. Ah, comme c'est bon. C'est à côté d'eux que nous voulons vieillir. Nous voulons juste rester avec qui nous permet exactement d'être qui nous sommes. Habituellement, nous nous asseyons pour manger avec quelqu'un et nous parlons à quelqu'un d'autre qui n'est pas là à la table en envoyant un message. C'est tellement découvert, non? Vous êtes chez un médecin, il remuait tout le temps sur son téléphone portable pendant que vous y parlez de temps en temps. Tu peux dire ça, j'écoute, tu vois? Il n'écoute rien. Entendre, c'est me regarder. Je veux que tu me regardes pendant que je parle. Je veux faire attention à ce que vous me dites. Lorsque votre enfant vit devant vous, essayez de décorer tous ses coordonnées. Lorsque les gens que vous aimez sont avec vous, essayez de vivre tous les détails de ce qui est proposé. Je pense que ce sont des questions qui ne sont même pas les autres qui nous font, c'est nous-mêmes. La grande difficulté de savoir où est-il juste pour vous de passer votre sang, votre temps, votre vie, aux côtés de qui? Qui partageait cette fois que nous sommes partis? Et puis il arrive un moment où nous avons une étape importante et nous arrivons à la conclusion que nous sommes plus passés que l'avenir à venir à venir. Et la façon la plus intelligente est nous de comprendre qu'aujourd'hui je choisis de vivre. Avec qui dois-je choisir? Où dois-je être dans les années à venir? À côté de qui? Faire quoi? Faire quoi et avec qui? Je sais que nous devons tous être guéris afin que nous interpréterons à nouveau cela. C'est ce que je veux demander. Que tous nos cœurs reçoivent aujourd'hui la bénédiction de l'auto-amour, de confiance en soi, le courage, que Dieu continuera à avoir notre vie comme lieu de sa manifestation. Prenez Dieu partout où vous allez, votre chemin avec votre voix. Emmenez Dieu à votre travail. Permettez à Dieu de parler à votre équipe à travers vous. Il désarme les armes du monde partout où vous allez. Il corrige le monde dans toutes les opportunités que vous avez de résoudre. En commençant par vos relations. Là où il y a une injustice, détruisez cette injustice dans la racine. Là où il y a une rancune, où il y a une blessure, faites tout avec votre capacité à aimer Dieu à vous. Faites le tour du monde. Tournez les structures que vous traversez. Nous avons tous besoin des rituels qui nous purgent, non? Nous tous, à un moment donné de la vie, nous devons trouver un endroit où nous pouvons soulager ce qui nous pèse, ce qui nous fait peur. La religion nous offre cela. La religion nous offre de nombreuses opportunités de nous faire purifier ce qui nous pèle, ce qui nous a amers. Nous prions, nous trouvons d'autres personnes, nous chantons, nous louons, mais nous avons besoin d'autres rituels autres que religieux. Lorsque nous sommes à la table, par exemple, je dis toujours, bien plus que de tuer la faim du corps, ce dont nous avons besoin, c'est de tuer la faim que nous avons les uns des autres. C'est l'occasion que nous devons nous sentir les uns avec les autres, de vivre les uns avec les autres, de soulager notre angoisse, notre douleur. Parce que celui qui est devant nous, nous fournit. Les religions devraient nous apprendre la conscience du moment présent. Les religions orientales en sont très conscientes. Malheureusement, notre christianisme occidental est très dispersé. Nous n'avons pas beaucoup d'habitude de silence dans nos masses. Nous remplissons toujours quelque chose, non? Nous ne pouvons pas supporter le silence. Si nous partons, si soudainement un silence est établi entre nous,
Cela donne de l'inconfort et nous devons remplir quelque chose, même s'il est futile. Lorsqu'en fait, le silence est également un état de présence, et que c'est aussi une communication. Soyez conscient de ce que vous vivez. Vous savez que l'un des plus grands dégâts que nous avons en tant qu'humanité, cela a été progressivement construit, nous ne sommes pas par hasard, nous ne sommes pas comme ça du jour au lendemain. Après les nombreuses révolutions industrielles et la principale qui s'est produite en Angleterre, lorsque nous changeons la façon dont nous produisons ce que nous consommons, lorsque la production n'est plus fabriquée à la main et devenue en série, nous devenons de plus en plus de générations de personnes anxieuses. Nous n'avons aucune patience d'attendre quoi que ce soit. La production de la série a accéléré tout le monde. Nos résultats sont rapides. Tous très rapides. Et l'anxiété est précisément ce sentiment qui me prive d'être ici où je suis. Soit je suis très dans le passé, déplore ou souffrant de ce qui se passe. Soit je suis à l'avenir à essayer d'avoir un contrôle de la vie que je ne sais même pas si je vivrai. Quand, en fait, le moment présent est la seule réalité qui, en fait, nous avons. Mais c'est tout. Nous avons l'occasion de savoir. Je regarde le passé, je regarde l'avenir et je dois avoir cette compréhension. Où dois-je être? Et un autre, et a aussi le courage de vivre ce tribunal quotidien. Parfois, nous continuons à penser que la cour définitive après notre mort est intéressante de la vivre tous les jours. Chaque jour, nous devons soulever ce tribunal et nous y sommes défendeurs, juges, procureurs, avocats de la défense. Tous les rôles que nous vivons. En fin de compte, qui nous donne la condamnation n'est pas l'autre. Nous le sommes. Je pense que c'est la question que Dieu nous posera. Cela valait-il qui vous êtes? Cela valait-il la peine de savoir qui vous êtes allé? Si quelqu'un pouvait vous emmener par la main, je vous impliquerais d'aller dans un endroit et de trouver quelqu'un. Vous avez la possibilité d'être qui vous êtes. Parfois, nous avons la chance de l'avoir à l'intérieur. Parfois, le lien sanguin a évolué en une grande amitié fructueuse et nous pouvons nous avoir à l'intérieur un endroit où nous pouvons être qui nous sommes, mais pas toujours. Le lien sanguin n'est pas une garantie d'intimité, malheureusement. Mais alors, Dieu nous donnera l'occasion de nous être les uns des autres par le lien de l'amitié qui, à mon avis, est le lien d'amour le plus amélioré. Je pense que l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Remarque. Vous qui êtes père, comme c'est bon au bon moment que vous faites la distinction. Prêt. À partir de ce moment, mon fils, vous parcourez seul. Et j'ai le droit d'être juste votre ami. C'est un crime que vous voulez être le petit ami de votre fils au moment où il a besoin de son père. C'est un crime. Dit en passant, c'est un crime que nous commettons beaucoup ces jours-ci. Que nous voulons être un petit ami de nos enfants. Non. Fils, fille, jusqu'à un certain âge. Même l'autonomie et le jugement sont établis. Vous devez être cette voix qui dira ce qui est bien, ce qui ne va pas, sinon il est perdu jusqu'au bout. Mais alors? Pas. Après un certain temps, vous découvrez qu'il n'y a plus d'obligation de parentalité, de maternité, et que vous avez le droit de profiter d'une grande amitié avec vos enfants. Et c'est aussi beau quand vous réalisez que votre enfant ne vous cherche pas parce que vous êtes sa mère, il regarde parce que vous êtes son ami. C'est là que vous savez que vous avez gagné dans la vie, lorsque vous avez rempli les phases de la parentalité, de la maternité, et que vous constatez qu'après toutes les obligations remplies, vous êtes des amis qui sont heureux d'être ensemble. Ce n'est pas bon. Ou dans le mariage, après que la phase des corollaires passe, c'est que tout passe. Au début, non. C'est un sacré feu. Et c'est bien. Le feu doit exister tant qu'il donne du temps, voyez-vous? Faites tout pour que le feu soit long dans votre vie. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.